à la suite de la formation du bureau de l'Assemblée nationale et l'élection du président de cette institution, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, a procédé ce jour, 27 février 2012, par décret à la nomination en qualité de Premier ministre chef du gouvernement de M. Raymond Ndong Sima. La nomination a été rendue publique hier par le secrétaire général de la présidence de la République. Raymond Ndong Sima est donc le nouveau Premier ministre du Gabon. Il remplace à ce poste Paul Biogé Mba. Il a pour mission d'accélérer les réformes engagées par son prédécesseur et de matérialiser la vision du Gabon nouveau prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Bienvenue à tous. Nous vous le disions à l'instant, depuis hier, le Premier ministre du Gabon, qui succède d'ailleurs à Paul Biogé Mba, est connu. Il s'agit donc de Raymond Ndong Sima. Raymond Ndong Sima, qui occupait jusqu'ici le poste de ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le reportage de Buaou Mikala et Victor Mundunga pour le portrait du nouveau chef du gouvernement. Calme et jovial, avec une démarche alerte trahissant les aptitudes d'un bon sportif, Raymond Ndong Sima, le nouveau Premier ministre, est né le 23 janvier 1955 à Oyem. Il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en économétrie obtenu à l'Université de Paris-Dauphine. L'élu du Parti démocratique gabonais du 3e siège du département du Wele, dans le canton Thié, a successivement occupé les fonctions de directeur général de l'économie, président-directeur général de la compagnie forestière du Gabon CFG, directeur général d'EVEGAB, des ciments du Gabon, président-directeur général de la compagnie d'exploitation du chemin de fer transgabonais. Homme d'affaires avéré, Raymond Ndong Sima est présenté dans certains milieux comme un technocrate. Son parcours élogieux partout où il est passé ne pouvait que le prédestiner à ce poste. On peut dire qu'en lisant entre les lignes, le dernier discours du président de la République à la nation, Ali Bongo Ondimba, avait clairement décliné le profil du futur chef du gouvernement qui aura pour mission essentielle de mettre en musique les engagements qu'Ali Bongo Ondimba avait pris devant les populations de notre pays. S'appuyant sur le parcours de l'homme et ses qualités de management, il y a lieu de dire que le nouveau Premier ministre sera à la hauteur des espoirs et de la confiance placée en lui par le chef de l'État. Exclusivement réservé aux ressortissants de la province de l'Estuaire depuis plus de 42 ans, le poste de Premier ministre vient donc d'être confié à un originaire de la province du Wollentem. Il faut dire que le concept de la géopolitique perd ici donc son poids. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, imprime donc sa marque en nommant Raymond Ndong Sima comme Premier ministre. Le regard de Rodrigue Tessamanga et Victor Mundunga. La primature est revenue à un Gabonais tout simplement. C'est une fonction ouverte dans la République. Je crois que c'est le message que le chef de l'État a voulu donner à tout le monde. Ce n'est pas une fonction contre quelqu'un, c'est une fonction pour tous les Gabonais. En nommant Raymond Ndong Sima à la primature, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, vient de sonner le glas d'une certaine géopolitique. Un concept non écrit qui remonte aux indépendances et qui réservait exclusivement le poste de Premier ministre aux ressortissants de la province de l'Estuaire. Quelque part, on peut dire que le joug a été brisé. Le président de la République, le nouveau président, est venu briser une tradition, une coutume. Il fallait bien qu'on change les choses. Le Gabon appartient à tout le monde, le Gabon appartient à tous les Gabonais. Ah, il a cassé la baraque, franchement, et c'est normal. Si le Premier ministre sort maintenant d'une autre province hors de l'Estuaire, nous sommes très contents. On verra ce qu'il va faire. Et je le connais personnellement, ce monsieur-là, un bon travailleur. Ça permet un peu de changer la donne.
Cette décision courageuse du chef de l'État s'inscrit dans sa logique d'ouverture et de rupture. La rupture, on y est. En même temps qu'elle va créer l'émulation chez les cadres et autres élites du pays pour exprimer leurs compétences à certains postes qui apparaissaient jusqu'ici confisqués. Aujourd'hui, je suis contente de la décision du président. Au moins, il n'a pas été influencé. Sur le plan politique, la nomination de ce fils du Nord est un message fort et plein de symboles. Mieux, une réponse républicaine à cette province qui avait tourné le dos à Ali Bongo Ondimba lors de la présidentielle anticipée de 2009. Le Walentem qui a fait amende honorable aux dernières législatives en donnant tous les sièges ou presque au Parti démocratique gabonais. L'actuel Premier ministre, qu'il sache qu'il a un travail à abattre, qu'il n'est pas le Premier ministre du Walentem, mais qu'il est plutôt le Premier ministre de l'ensemble des Gabonais. Désormais, la géopolitique est en train de mourir et c'est ce que tous les Gabonais attendaient depuis fort longtemps. À travers cette rupture, le chef de l'État est resté fidèle à son discours du 16 octobre 2009, le jour de son investiture. Le respect de nos traditions nous impose des équilibres. Mais l'excellence, la compétence et le travail primeront au-delà de toute considération géographique et politique. Au-delà du regard politique de son appartenance à cette région, le nouveau Premier ministre est un technocrate rigoureux dans la gestion des affaires. Comme on peut le constater, la nomination de Raymond Ndongsima à la primature vient donc briser la pratique de géopolitique dans notre pays. Quelle lecture se font donc les personnalités politiques et d'autres Gabonais sur cette nouvelle donne? Les propos de ces différentes interventions ont été recueillis par Eric Nzengi Mbadinga et Jean-Didier Mambundu. Pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, le Premier ministre n'est pas un ressortissant de la province de l'Estuaire. On n'a ni à le regretter, on n'a ni à se féliciter. Tout ce qu'on dit, c'est que le chef de l'État a pris là sur lui de changer des règles non écrites qui ont vécu pendant plusieurs décennies. Moi, je trouve que c'est ça la République. Pour moi, c'est un pas de plus vers plus de République. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit du pays où on est né, on a vocation à diriger le gouvernement de ce pays. On n'a rien à dire sur la personne. M. Ndongsima est quelqu'un qui est très connu de par ses compétences, sa formation et les fonctions qu'il a occupées avant. Mon rôle, c'est de commenter l'actualité politique, de dire les choses quand il le faut et de lire à l'endroit. Et là, je me réjouis, au nom de l'Alliance pour le changement et la restauration que je préside, de voir que la République avance, que la République va vers plus de République dans sa vocation égalitaire. Ce changement laisse entrevoir pour les autres provinces, pour les autres régions, donc la possibilité de voir arriver une quelconque responsabilité gouvernementale. Le président, désormais, n'a pas mis de tabou. Ça veut dire que la primature, demain, peut aller à Mouila. Elle peut aller dans le Gouelolo. Elle peut aller à Makoko. Le président vient là de marquer un coup, mais un coup important. Le chef de l'État a une nouvelle vision des choses. Et je pense qu'il faut regarder ça dans ce contexte-là. C'est que à nommer un Premier ministre ressortissant du Walentem, c'est pour démontrer aux Gabonais qu'il a dit qu'il faudrait que les gens comprennent que les choses ont changé. Donc moi je pense qu'il ne fait qu'appliquer ce qu'il a promis pendant sa campagne. Et nous Gabonais, nous devons maintenant comprendre que quand on voit ce genre de changements, on doit aussi changer notre façon de fonctionner, notre façon de faire les choses. Il devra désormais travailler et tuer cette attitude qui consistait à dire au sein des anciens gouvernements, lorsqu'il y avait un ministre en poste, qu'il était le ministre de telle province. Et les Gabonais ne se retrouvaient plus. Il n'y avait plus que ceux qui appartenaient à la même province que l'autorité qui estimait que c'était leur ministère. Désormais, je crois que nous sommes sur une ligne droite. Maintenant que le travail suit, parce que le plus important c'est ça. Je sais juste qu'il a des affaires, c'est un technocrate, oui, mais je sais qu'il va faire mieux que le précédent. Ce que nous voulons, c'est qu'on travaille le Gabon.
Je sais qu'il était à l'agriculture, mais connaître l'homme en personne, je ne le connais pas vraiment. Je sais qu'il était ministre à l'agriculture. C'est tout. Mais le connaître vraiment à fond, je ne le connais pas. Maintenant, on va le connaître. On va voir comment il va travailler. Le nouveau Premier ministre connu, les Gabonais attendent donc beaucoup du nouveau chef du gouvernement, comme peut nous l'expliquer ici Prosper Mbemba Matembe dans cette analyse. Un casting original et d'une portée historique. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba aura déjoué tous les pronostics en nommant Raymond Donsima Premier ministre. L'homme n'était ni favori ni outsider aux yeux des analystes politiques. Le président de la République vient donc courageusement de jeter un pavé dans la mare de la nébuleuse géopolitique qui réservait la primature aux ressortissants de l'estuaire. Le choix d'un Donsima, un technocrate, cadre donc avec la politique d'Ali Bongo Ondimba qui prône un gouvernement plus prompt à mettre en œuvre son projet de société gravitant autour de l'émergence. Du coup, les attentes des Gabonais sont multiples en termes de satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Il en est ainsi de l'autosuffisance alimentaire. Le nouveau Premier ministre, qui était jusqu'alors ministre de l'Agriculture, maîtrise mieux que quiconque les dossiers liés à la sécurité alimentaire au Gabon. Et c'est justement sous son impulsion que le projet de développement agricole et rural, financé par le Fonds international de développement agricole dans la province pilote du Wellington, a pris son envol. Le Gabon importe plus de 80% de son alimentation. Il faille donc inverser la tendance. Dans le domaine de la santé, tout a été dit ou presque. Mais les Gabonais sont toujours à l'attente d'un système de santé performant et à la portée de toutes les bourses. Il n'est donc pas étonnant que les populations soient nostalgiques des premières décennies de l'indépendance où la gratuité des soins était une réalité et non un slogan politicien. Que dire de l'éducation ? Tout simplement qu'à l'ère de l'excellence prônée par le chef de l'État, le gouvernement devra s'atteler à offrir aux élèves et étudiants des conditions idéales pour mieux pétrir la crème intellectuelle du Gabon de demain. À propos de l'habitat, c'est un autre challenge, et pas des moindres, qui attend le gouvernement Donsima. Pendant longtemps, l'on a ergoté autour des logements socio-économiques à grands coûts médiatiques. Mais les fameux 5 000 ou 8 000 logements promis sont toujours désespérément invisibles. Par ailleurs, les grands travaux en cours devront passer à la vitesse supérieure à l'ère Donsima. Un homme dont la force de caractère a été forgée par la pratique des arts martiaux à un niveau très élevé. Son pragmatisme et son réalisme seront donc déterminants pour mener à bien la mission essentielle qui les incombe désormais, à savoir traduire à travers des actions concrètes les engagements pris par le président Ali Bongo Ondimba devant l'électorat national. Entre autres défis à relever, la bonne gouvernance, la justice sociale ou la lutte contre la corruption. Autant d'embûches à aplanir avant d'accéder à l'émergence socio-économique et culturelle dont tous les Gabonais aspirent. Autre mission confiée donc au chef du gouvernement, Raymond Donsima, la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, composition donc du gouvernement qui sera rendue publique ce soir sur nos antennes. Ce soir également sur nos antennes, plateau spécial proposé par la rédaction de Gabon Télévision pour des analyses politiques face aux différentes mutations, entrées et sorties donc dans l'équipe gouvernementale que nous attendons donc et qui sera celle de Raymond Donsima, le nouveau Premier ministre du Gabon. Du côté du palais Léomba, là-bas aussi, l'on connaît désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien sûr de Guizouba Dama qui rempile. Il succède donc à lui-même. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'hémicycle du palais Léomba.
et qui désignait donc l'élection du bureau qui va donc conduire les affaires de la 12e législature du Gabon. Nous allons donc regarder ce reportage de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale, notamment Henri Nestor Javé. Monsieur Guy Zouba Dama, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je le proclame élu président de l'Assemblée nationale. Sans surprise aucune, et ce malgré le suspense entretenu et quelques agitateurs tapis dans l'ombre et portés par une certaine presse, c'est bien l'ancien et nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Guy Zouba Dama, qui a été choisi une fois de plus par la hiérarchie du Parti démocratique gabonais et plébiscité par ses pairs députés pour diriger le perchoir de l'hémicycle du Palais Liomba. L'élection du président de l'Assemblée nationale à huis clos a été présidée par le doyen en âge de la 12e législature, le député du RPG du 3e siège du Congo, Paul Mba Bessol, qu'assistaient les secrétaires de séance Nikez Bioré Nkorinzue et Romain Philippe Mikanga Seba, les deux plus jeunes députés de la 12e législature. Des 113 députés présents, 11 ont accordé leur voix au président Guy Zouba Dama, bulletin blanc ou nul, une voix, et une voix contre. L'élection du numéro 1 de l'Assemblée nationale s'est déroulée à bulletin secret avec enveloppe à déposer dans l'isoloir. Guy Zouba Dama, le président de l'Assemblée nationale, député du canton Lolo-Wanya, du département de la Lolo-Bouangidi, est secondé par 6 vice-présidents respectivement, Daniel Onaondo du Parti démocratique gabonais, Idriss Ngari du Parti démocratique gabonais, Adrien Coré Singon du PDG, Jean-Richard Silon du Parti démocratique gabonais, Paul Mba Bessolo du RPG, Denise Mekane du PDG. Au poste de premier questeur, Jonathan Inyumba du PDG et deuxième questeur, Martin Moulengi Mabende du Parti démocratique gabonais. Puis, il y a eu les élections des 6 secrétaires de bureau. Vincent de Paul Ngonjou du PDG, Narcisse Massala Tsamba de l'UPNR, Sylvain Momandjambo du PDG, Marguerite Ndekaino du Parti démocratique gabonais, Jean-Pierre Oyiba du PDG et Joseph Mbumba du Parti démocratique gabonais. Il faut dire que la nouvelle configuration du bureau de l'Assemblée nationale n'est que le reflet du scrutin législatif du 17 décembre dernier qui a vu le Parti démocratique gabonais largement vainqueur avec une centaine de députés en attendant la reprise partielle ou totale des élections à l'issue du contentieux électoral présidé par la Cour constitutionnelle. Nul doute que le président Guy Zouba Dama a été reconduit à ce poste à cause de sa longue expérience et sa connaissance des dossiers de l'État, son bagou et sa capacité à diriger les affaires de l'État, mais aussi et surtout pour le respect des équilibres géopolitiques établis. Guy Zouba Dama se succède donc à lui-même et compte mener avec doigté et diligence les fonctions de président du bureau de l'Assemblée nationale. Attendu donc pour le jeudi 1er mars 2012, comme le prévoit la Constitution gabonaise, l'ouverture officielle de la 12e législature, marquant également l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2012. Pour sa part, Faustin Boukoubi, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, était ce matin face aux hommes et femmes des médias. L'objectif de cette rencontre était donc de donner le point de vue du parti au pouvoir quant à toute cette actualité et notamment ces derniers événements que notre pays connaît. Cédric Mollet-Malonga, Pierre Claver est là, compte rendu. 3 événements majeurs ont déjà marqué la vie de la nation en ce début d'année 2012, à savoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, on le sait, qui présidera aux destinées de la 12e législature, enfin, la nomination du tout nouveau Premier ministre, plus de 2 ans après l'accession à la magistrature suprême d'Ali Bongo Ondimba.
Pour ce qui est de la CAN, le Parti démocratique gabonais se félicite tout d'abord de la brillante prestation du 11 national, mais également de la parfaite organisation de ce rendez-vous de football africain par le Gabon. Aussi, profitons-nous de la présente occasion pour réitérer notre hommage mérité au chef de l'État, dont l'implication personnelle et le patriotisme ont séduit les Gabonais. Féliciter les organisateurs, au premier rang desquels le COCAN, ainsi que toutes les personnes dont la mobilisation et le comportement exemplaire ont contribué à la réussite de cet événement. Nous saluons particulièrement l'initiative de la Première Dame qui a vaillamment lutté contre le fléau du VIH-Sida à cette occasion. Le maintien de cette action par les services compétents réduira inéluctablement l'impact de ce mal du siècle dans notre pays. Autre événement, l'un des derniers en date, la prorogation de Guy Zouba Ndama au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous félicitons à cet effet le président Guy Zouba Ndama, dont la prestation au cours des précédentes législatures a donné pleine satisfaction à la direction du parti ainsi que ses collègues promus au bureau de l'Assemblée nationale. Nous les exhortons à tout mettre en œuvre en vue de sauvegarder le caractère républicain de l'Assemblée nationale et de préserver l'intérêt du peuple gabonais tout entier au détriment des intérêts partisans. Nous les aiderons dans ce sens. Contre toute attente, la nomination du nouveau Premier ministre, le deuxième de l'ère Ali, qui vient donc mettre fin à toute spéculation. Ali Bongo Ondimba privilégie ainsi, 2 ans après son accession à la magistrature suprême, un profil d'économiste compétent et expérimenté pour conduire sa politique devant mener le Gabon vers l'émergence. Nous nous félicitons de cette décision du chef de l'État. Bien qu'ayant adhéré récemment au Parti démocratique gabonais, Raymond Donsima y a très vite été intégré au point de bénéficier de la confiance du Parti démocratique gabonais qui l'a investi aux dernières élections législatives. Ce député fraîchement élu du Parti démocratique gabonais saura très vite allier ses qualités de technocrate reconnu à celles d'un responsable politique capable de fédérer, de coordonner l'action gouvernementale et de traduire en actes la politique du président de la République avec détermination, abnégation et dynamisme. De l'Assemblée nationale à la primature, les Gabonais sont désormais situés. Le PDG a pour finir rendu un vibrant hommage à Paul Biya Oguemba qui a su faire preuve de lucidité et de sérénité au temps chaud. Changement à la tête du secrétariat général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Après 12 années d'exercice, Louis-Sylvain Ngoma passe le relais à Nassour Ouaïdou. Le cérémonial de passation de service a eu lieu en présence du président en exercice de la CEEAC et de plusieurs autres personnalités. Tassena Miko, compte rendu.
La communauté économique des États de l'Afrique centrale a un nouveau secrétaire général. Nassour Guélenduxia Ouaïdou, d'origine tchadienne, succède à Louis-Sylvain Goma, originaire du Congo-Brazzaville. Cette procédure obéit à la marche normale de la CAC qui, au cours de sa 15e session ordinaire à Djamena en janvier 2012, a procédé à la désignation des premiers responsables du secrétariat général de la communauté, dont celle du secrétaire général. De ce fait, après 12 années passées à la tête de l'institution sous-régionale commune, Louis-Sylvain Goma laisse un héritage que devra fructifier son successeur tchadien. Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de fonctionnaire international de la communauté. Ici, officiels, délégations ministérielles, diplomates et représentants d'organismes internationaux, bref, en tout cas, instant propice pour le président en exercice de la CAC d'exprimer toute sa satisfaction. Ce présent de Sinop Gabon est une preuve parfaite de reconnaissance au travail abattu par Louis-Sylvain Goma. Il ne reste plus qu'à souhaiter au secrétaire général entrant une bonne continuation dans la poursuite des défis de la CAC, parmi lesquels l'intégration sous-régionale. La forêt classée de la Monda, située au nord de la capitale gabonaise, est exploitée abusivement par certains indélicats qui ont donc créé des décharges anarchique. Cette situation a interpellé les autorités des eaux et forêts et le commandant de brigade de la localité qui ont récemment effectué une descente sur les lieux pour constater les dégâts et sensibiliser les uns et les autres sur l'intérêt de préserver la nature. Pas comme Ongala, RTG2. Ce camion qui procédera à l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets solides du dépotoir qui se crée progressivement dans la forêt classée de la Monda. Au moment où le Gabon se place parmi les pays qui œuvrent pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, certaines personnes n'ont donc pas encore compris l'intérêt de ce challenge. Des tonnes d'ordures sortent de partout pour créer des décharges anarchiques et de surcroît dans une forêt dite classée. Nous avons été alertés par notre brigade qui est en charge de la surveillance de la forêt classée de la Monda et aussi par les médias sur les déversements sauvages qui ont cours actuellement dans la forêt classée de la Monda. Sur ce, le ministre des Eaux et Forêts, Christian Magnania, nous a donc instruit pour venir dans un premier temps constater ces déversements sauvages qui ont cours et dans un deuxième temps de procéder donc à l'enlèvement de ces ordures ménagères. L'article 289 du Code forestier précise: il est interdit de déverser ou d'enfouir dans le domaine forestier, fluvial, lagunaire et maritime tout produit toxique ou tout déchet industriel susceptible de détruire ou de modifier la faune ou la flore. C'est conformément à cette disposition de la loi sur l'environnement que s'appuiera les eaux et forêts pour sanctionner les auteurs de ces actes au cas où ils continueraient sur cette lancée. Au-delà de cette action d'enlèvement de ces ordures ménagères, les enquêtes se poursuivent pour déterminer les auteurs. Une fois que les auteurs de ces actes seront connus, les sanctions s'en suivront. Compatriotes, opérateurs économiques, la protection de l'environnement est un acte qui nous engage tous, car elle y va de notre santé. On parle encore de santé avec cette question de planification sanitaire au centre d'un séminaire de formation à l'intention donc des directeurs régionaux. Les assises initiées par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Agence française de développement vont s'étendre, nous dit-on, dans les 9 provinces de notre pays. Léa Bifan, Thierry Ibwanga de la RTG2. Le système sanitaire gabonais, caractérisé par ses faibles performances, multiplie les stratégies pour répondre à une demande très exigeante. Pour ce faire, des cadres des régions sanitaires et du niveau central en planification sanitaire réfléchissent sur l'amélioration de la qualité des soins. L'occasion qui nous réunit ce jour est une première étape dans l'amélioration de la gouvernance de notre système de santé à l'heure de l'émergence.
Notre système de santé se doit d'être organisé et géré autrement. Nous sommes conscients que nos directions régionales ne disposent actuellement ni des compétences suffisantes, ni des moyens suffisants pour planifier et gérer le système de santé convenablement. Les participants nombreux à cet exercice vont acquérir une solide culture générale en planification sanitaire. On veut avoir le meilleur rendement pour les investissements en santé qu'on fait. On veut aussi être sûr que ce système-là va nous permettre d'adresser toutes les composantes de la santé. Pas seulement les problèmes de santé, mais aussi en amont. Quand on veut prévenir, il faut être capable d'avoir des indicateurs qui nous permettent de savoir est-ce qu'on fait les bons gestes de prévention. Si on veut être capable d'utiliser les ressources humaines à bon escient, est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de dire qu'on fait les meilleures choses. Donc, c'est ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines. Au cours des prochains mois, il va y avoir une supervision directe, un support qui va être donné pour quitter la théorie, aller vers la pratique. Soutenue par l'Agence française de développement, cette formation qui rentre dans le cadre du projet d'appui au secteur santé va durer 8 mois. Actualité oblige, nous allons donc revenir sur l'activité au sein du gouvernement et parler bien sûr de cette passation de charge entre Raymond Donsima et Paul Biogemba. La cérémonie vient d'avoir lieu donc du côté de la primature et c'est Yves Oyono qui vient nous en donner les détails. Nommé ce lundi 27 février 2012, cet homme est le nouveau patron du gouvernement gabonais. Ex-ministre de l'Agriculture dans l'ancienne équipe dirigée par son prédécesseur Paul Biogemba, la nomination de Raymond Donsima intervient au lendemain de la proclamation des résultats officiels des élections législatives du 17 décembre 2011. Oui, félicitations. Merci. Au Gabon, le suspense vient de prendre fin pour faire place au travail. L'heure du Congosta autour de la nomination du Premier ministre est donc finie. C'est désormais chacun à son poste car la partie continue. Soit la continuité dans une approche plus efficace des chantiers du président de la République. Je crois qu'il me reste à prendre connaissance de ces dossiers d'une façon plus complète. Par le passé, je les avais regardés plutôt sous l'angle du département dont j'étais chargé. Maintenant, il s'agit de les voir dans leur ensemble, dans leur globalité. Et je crois que ça ne sera pas une mince affaire. Raymond Donsima sait certainement qu'il est appelé à former un gouvernement de mission pour espérer atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Démissionnaire depuis le 13 février 2012, M. Paul Biogemba quitte la primature après 2 ans de loyaux services. Porté à la tête du gouvernement par la présidente intérimaire Rose Francine Rogombe, quelques semaines après la disparition du président Bongo Ondimba en juin 2009, Paul Biogemba avait ensuite été reconduit par le président Ali Bongo Ondimba en octobre 2009 après son élection. L'équipe gouvernementale qu'il conduisait depuis cette époque fut remaniée profondément en janvier 2011 sur l'impulsion du chef de l'État qui souhaitait donner un nouvel élan, une nouvelle dynamique à son action. Dans l'ensemble, ce fut chose faite, tant bien que mal. Avec fidélité et abnégation, il donna le meilleur de lui-même. On en veut pour preuve l'hommage vibrant rendu par le président de la République au Premier ministre sortant. Ses au revoir à tous ses collaborateurs se sont faits dans une ambiance conviviale absolue. La vie politique, la vie publique est celle que vous avez vue. Il y a un temps, on vient, un temps, on part. On ne reste pas indéfiniment. Le temps peut être plus ou moins long, mais on finit toujours par partir. Et c'est normal. Paul Biogemba vient officiellement de céder sa place à Raymond Donsima, dont le gouvernement est déjà très attendu sur le terrain énorme des chantiers initiés et ouverts par Ali Bongo Ondimba. Sitôt dit, sitôt fait. Après donc sa nomination, le nouveau Premier ministre vient de procéder donc à la formation du nouveau gouvernement. L'équipe qualifiée de gouvernement de mission a été rendue publique à l'instant par le secrétaire général à la présidence de la République, Laure Olgangonju, que nous vous invitons à présent à écouter. Merci. Sur proposition de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Monsieur Raymond Donsima, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, vient de procéder par décret à la nomination du nouveau gouvernement conformément aux dispositions constitutionnelles. Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Ndong-Sima. Ministre. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, Madame Ida Reteno-Asonwe. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale, Monsieur Emmanuel Isozengonde. Ministre de la Santé, Monsieur Léon Nzuba. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural, Monsieur Julien Korebekale. Ministre de la Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du tourisme, Monsieur Magloire Gambia. Ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Monsieur Blaise Louembe. Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique et de la formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, Monsieur Séraphin Mundunga. Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Gabriel Tchango. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce, Monsieur Fidèle Mengue Mengwa. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, Monsieur Jean-François Ndungu. Ministre de la Défense nationale, Monsieur Pacom Rufin Nzunga. Ministre de la Famille et des Affaires sociales, Madame. Ministre de l'Industrie et des Mines, Monsieur Régis Imongo Tatagani. Ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, Monsieur Luc Oyoubi. Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Madame Christiane Rose Osuka-Raponda. Ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Monsieur Étienne Ngoubou. Ministre délégué. Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État, Monsieur Calix Isidore Nsieda. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale, Monsieur Dominique Nguieno. Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural, Madame Célestine Ogoeba. Ministre délégué auprès du ministre de la Santé, Madame Alice Bikisanembe. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité, Monsieur Aimé Popanzoutsi Mouyama. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie numérique, de la Communication et de la Poste, Madame Françoise Asengon-Obam. Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, Monsieur Ernest Walker Onewe. Ministre délégué auprès du ministre du Budget, chargé de la fonction publique, Monsieur Raphaël Ngazouzé. Ministre délégué auprès du ministre de la promotion des investissements, chargé des transports, Monsieur Jean-Emmanuel Bié. Ministre délégué auprès du ministre de la promotion des investissements, des infrastructures, chargé de l'habitat, Madame Christiane Leka. Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Paulette Mungengi.
ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Développement rural, M. Désiré Guédon. Fin de la liste des membres du gouvernement. Vous constaterez, messieurs et dames, qu'il s'agit là d'une équipe gouvernementale composée de 29 membres, incluant Monsieur le Premier ministre. Elle se décompose de 16 ministres et de 12 ministres délégués. L'équipe passe de 31 à 29 membres. Vous observerez la présence de 8 dames contre 5 dans la précédente équipe. Comme l'avait annoncé Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, il s'agit d'un gouvernement de mission qui s'inscrit dans la vision du Gabon émergent. Chaque pôle ministériel sera amené en charge un volet précis du plan stratégique du Gabon émergent. Le caractère innovant de cette structure gouvernementale repose sur un changement de paradigme en termes d'objectifs et par la déclinaison de certaines caractéristiques. L'alignement de la structure gouvernementale donc à la vision du Gabon émergent, la réduction importante du coût de fonctionnement de l'État, un accent particulier sur la performance des différents ministères, une véritable dynamique de responsabilisation, d'optimisation, de modernisation au sein de chaque administration, une communication plus simple et plus lisible de l'action publique aux yeux des citoyens, un signal fort pour la communauté nationale et internationale en matière de bonne gouvernance, une affirmation de la compétence sur les postes ministériels pourvus pour rompre avec la géopolitique. Il y a 14 ministres entrants et 16 sortants, soit un renouvellement de quasi 50%, comparable à celui de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Et justement, en rapport avec cette